Spirituellement, j'étais perdu. Je voyais pas le chemin. J'étais aveugle. Puis un jour, tout a changé. C'était un 18 novembre. 18-11. Matthieu 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. C'est un peu chelou ton truc. Comment tu peux être à la fois du sel et de la lumière? Du sel de lumière. Très pratique quand t'as une panne de courant la nuit. Au moins, tu vois ce que tu manges. Dieu utilise des images du monde naturel, la dimension que l'on peut voir et toucher, pour nous expliquer les réalités du monde spirituel, la dimension invisible. Bah on voit bien qu'on n'est pas du sel. On sait que le sel est utile pour relever la saveur d'un plat, pour conserver les aliments, et que la lumière nous est bien utile pour voir dans les ténèbres. Quand tu transpires, tu peux avoir un goût de sel, mais ça n'a rien à voir. Et ton corps ne t'éclaire pas la nuit pour voir où tu marches. Ah bah sinon EDF, ils auraient des soucis à se faire. Mais alors, que voulait donc nous dire Jésus ? Éphésiens 5,13, mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement. La lumière est donc ce qui démasque, ce qui révèle. Pour un chrétien, être la lumière du monde signifie être un révélateur. Comme les tests qui révèlent des trucs. Oui, sauf qu'il n'y a pas vraiment de test à proprement parler. Pendant de nombreuses années, j'aimais bien sortir et aller dans les bars pour boire de l'alcool. Je ne pouvais plus m'en passer, tout seul ou avec des amis. Fallait que je boive. J'en profitais aussi pour fumer et pour avoir des discussions, disons, alcoolisées. Ça parlait de tout, de n'importe quoi, mais surtout de n'importe quoi. Et je faisais également n'importe quoi. Forcément, l'alcool, ça brise les barrières. Ça faisait rire tout le monde et ça ne gênait personne. Bref, je ne m'étendrai pas là-dessus, j'en ai dit suffisamment. Mais je suis sûr que je ne suis pas le seul à avoir été dans ce cas. Mais depuis que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu me transforme en profondeur. Tous ces moments de débauche sont terminés. Moi, qui étais dans l'impatience de l'ivresse... Ouais, bah dis des choses clairement. Tu voulais te bourrer la... Désormais, je suis triste pour toutes ces personnes qui se plaisent là-dedans, qui n'ont pas conscience de leur situation. Et quand je retourne voir certains amis, avec qui j'avais l'habitude de... T'es pote de beurrer, quoi. Eh bien, il m'est arrivé d'avoir des remarques du genre « Ah oui, mais toi tu bois plus maintenant, t'es un saint. Monsieur ne mange plus de ce pain-là. » Mais ce qui est intéressant à constater, c'est que, en dehors des petites remarques gratuites, ils sont plus sages quand je suis avec eux. Ce qui était considéré comme un jeu rigolo est maintenant perçu différemment. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, comme une conviction dans leur cœur, qui leur dit que leur manière d'agir n'est pas forcément la bonne. Ce n'est qu'une impression, je peux me tromper, mais quand même, vous êtes plus sage. Et vous remarquerez que c'est un peu pareil pour le jeu, pour les querelles, pour les colères subites, pour les commérages. T'as vu elle ce qu'elle a fait? Franchement, si j'étais à sa place, Nous sommes la lumière du monde. Notre attitude, notre témoignage est comme un révélateur du péché. Pas besoin d'accuser, pas besoin d'avoir des discours moralisateurs. Être la lumière du monde signifie que, par notre présence, notre témoignage, par notre attitude en tant que chrétien né de nouveau, en tant que disciple de Jésus-Christ, le péché dans la vie des personnes qui nous entourent est tout simplement mis à la lumière. Alors vivons et agissons comme tels, car la lumière expose tout.